Salut les amis! Comment ça va mes petites hirondelles? Bon les gars, Espagne-Georgie. On met tous Espagne les gars. Bon, on espère que la Georgie va faire un petit match, poser quelques problèmes, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de vote du chat. Non mais objectivement, je vais dire l'Espagne va être archi favori, mais on espère en vrai, là, pour la belle histoire, ça serait fou. Si la Georgie tape l'Espagne, là, ce serait incroyable, mais le truc c'est que la Georgie, même s'ils ont fait une vraie poule et tout, là tu tombes contre l'équipe la plus impressionnante pour le moment. Bon, ça paraît très haut. Mais la Georgie, ouais, ce serait incroyable. Et en tout cas, au minimum, on espère que tu vois, il y aura pas de non-match, genre qu'ils prennent 2 buts en première mi-temps et qu'on se dise c'est plié parce qu'on connaît le jeu espagnol après la maîtrise et tout. Si tu t'es mené 2-0, c'est fini. C'est au moins qu'il y ait un peu de suspense jusqu'au bout ou pas loin, tu vois. Déjà, qu'ils sortent la tête haute, ça sera très beau, tu vois. Ça sera très beau. Mais vas-y, on va pas enterrer complètement la Georgie, les gars. Jusqu'à maintenant, ils surprennent leur monde. Bon, moi, je pense que l'Espagne. Je pense, les gars, l'Espagne va gagner. Moi, je pense, les gars, l'Espagne, nouveau clean sheet, les gars. Je pense que la Georgie va se créer quelques situations, mais ils vont pas s'en créer beaucoup. Je pense que ça va faire un 2-0, 2-0 ou 3-0. Ils ont tellement de maîtrise et tout, ça concède pas grand chose. Le pressing et tout, ça récupère les ballons rapidement. Vas-y, moi je dis un 2-0 les gars, 2 ou 3-0 clean sheet. Allemagne-Danemark les gars, est-ce qu'il y a besoin de faire un vote aussi? Je pense que ça va mettre l'Allemagne, mais je dois donner les gars une tendance. Enfin si je donne un pourcentage, que le Danemark, on en parlait juste avant, c'est comme la Suisse, c'est des équipes après les poules, faut jamais les sous-estimer. Ils ont l'habitude de ces matchs-là, ce tour casse-couille à jouer, ils se font jamais fumer. Tu vois, donc pour moi s'ils perdent, ça va pas être un non-match ou quoi, ça va pas jouer à énormément de choses, je pense vraiment. Donc moi je dis les gars Allemagne les gars en 70-30 ou un truc comme ça, parce qu'ils ont le public, ils ont une meilleure équipe, mais j'irai pas jusqu'au 80-20. J'irai pas jusqu'au 80-20 quand même, parce que le Danemark ça peut être chiant à jouer, ça c'est pas évident moi je trouve. Donc je dis 70-30 les gars. Mais c'est un match où potentiellement il peut y avoir une surprise, tu vois. Tu te dis pas là c'est impossible, autant la Géorgie contre l'Espagne j'y crois pas, autant là tu te dis ouais, c'est pas injouable pour le Danemark. Après l'Allemagne mais l'Allemagne les gars si ça attaque bien ils peuvent rouler sur tout le monde, mais l'Allemagne aussi ils concèdent. Moi je trouve entre les défenseurs et les milieux des fois il y a des espaces que c'est une équipe quand même qui est portée vers l'attaque et tout, donc je trouve que il y a des coups à jouer, il y a des choses à exploiter par moment, tu vois, sur les transitions rapides et tout, et ils ont des joueurs comme Eriksen et tout, c'est des passeurs de fou capables de lancer les mecs rapidement, donc voilà, moi je me dis qu'il y aura des choses à exploiter quand même. Portugal les gars, bon on va pas faire les acteurs. Portugal les gars c'est quand même costaud hein. Moi je vous le dis, le deuxième match, le troisième match ça a fait tourner machin et tout, le deuxième match j'ai trouvé très fort moi. Très fort, très solide, techniquement il y avait du jeu derrière, c'était très costaud quand même. Donc moi je dis les gars, ouais, du 75-25, 80-20, ouais, vas-y 75-25. Mais bon ça reste un huitième de finale, on sait jamais ce qui peut se passer, mais vas-y 75-25, je vois quand même bien le Portugal. En plus exactement eux ils ont pu bien gérer leur troisième match en faisant tourner tout le monde, bon sauf Cricri, mais en faisant tourner quasi tout le monde, du coup ils vont être plus frais pour les huitièmes, donc oui, moi je vois le Portugal faire un gros match. Vas-y 80-20 je dis même, vas-y 80-20. France-Belgique, bon là les gars ça sera le moins nul qui va se qualifier, et à ce petit jeu là je pense que c'est la France qui va se qualifier du coup. Bon les Belges ils veulent nous attraper les gars, par contre si la Belgique elle gagne on est mal hein. On va se faire tailler mais fois 1000 hein. C'est pas impossible hein, vu le niveau de la France, honnêtement on a galéré un peu contre tout le monde là, je veux dire contre la Belgique, bon tu te dis pas que ça va être une balade de santé, on n'a pas tant de marge que ça, donc c'est une possibilité quoi. Donc les gars France, moi je dis France 60-40 les gars, je dis France 60-40 parce que pour moi on est quand même un peu au-dessus et défensivement on est meilleur que la Belgique. La Belgique défensivement c'est, je trouve c'est pas incroyable, nous je dis pas qu'on a la meilleure défense du tournoi mais c'est un peu plus rassurant déjà que la Belgique, donc moi je pense que c'est ce qui peut faire pencher la balance, donc 60-40 pour la France. En tout cas je pense que ce soit les Français ou les Belges, personne n'est ultra rassuré tu vois. Les gars, Roumanie, Pays-Bas, est-ce que les gars les Pays-Bas peuvent se prendre une clim contre la Roumanie? Non moi les gars je pense que les Pays-Bas vont se qualifier quand même, mais la Roumanie oui ils ont été un peu surprenants et tout, et les Pays-Bas ça a été décevant, donc tu te dis allez pourquoi pas la Roumanie, mais bon j'irai peut-être pas jusque là non. Donc moi je dis les gars Pays-Bas, et pour moi c'est du 70-30 un truc comme ça, ou 75-25 même. Pour moi il y a quand même un vrai écart, même si les Pays-Bas impressionnent pas, je pense que la Roumanie c'est quand même perfectible. Donc voilà, après les Pays-Bas s'ils font complètement le con, ce qui est pas complètement impossible hein, parce qu'on les connaît un peu, bah c'est sûr que peut-être que la Roumanie aura un coup à jouer, mais pour moi c'est quand même bien au-dessus. Vas-y 70-30 Pays-Bas. Autriche-Turquie, pour moi les gars l'Autriche c'est supérieur. Moi comme j'ai dit les Turcs dans le jeu et tout je les ai pas trouvé incroyables, il y a eu des exploits individuels sur le premier match, des buts de fou là, Muldur et Arda et tout. Dans le jeu je les trouve pas flamboyants. Le troisième match heureusement qu'il y a ce rouge tôt dans le match en face, mais ils m'impressionnent pas, alors que l'Autriche malgré le premier match qui a pas été simple contre la France, tu vois, au final c'est un CSC qui fait la diff, et derrière ils se sont bien repris et voilà ils sont capables de mettre des buts,
buts. On l'a dit un peu plus tôt, c'est cohérent. Ils sont capables de bien défendre aussi. Honnêtement, pour moi, l'Autriche est supérieure à la Turquie. Après, bon, on verra au niveau de l'ambiance et tout, ça risque d'être quelque chose. Moi, les gars, je dis Autriche. Moi, je dis Autriche, les gars, 70-30. C'est peut-être un peu fort, hein, mais pour moi, ça reflète la différence de niveau entre les deux équipes. Pour moi, l'Autriche est quand même bien au-dessus, je trouve. C'est pas un petit écart, je les vois bien au-dessus, moi. Angleterre, Slovaquie. Bon, les gars, même si l'Angleterre, ça a été cata jusqu'à maintenant, on va pas faire les acteurs. On va dire que l'Angleterre a un peu de chance au tirage et qu'ils vont se qualifier du coup pour l'écart. Donc, Angleterre, les gars. Après, tu peux même pas mettre du 80-20 avec eux, je pense pas. 70-30, non? 70-30. Parce que l'Angleterre, ils ont tellement galéré contre tout le monde que tu te dis, il y a un monde où ils galèrent un peu contre eux aussi. Donc, on va pas mettre du 80-20. Que jusqu'à maintenant, bon, ça a pas été terrible. Après, on sait jamais. Hein. Peut-être que là, ils vont mettre un 4-0 et on va se dire, ah, ça démarre enfin, quoi. Italie-Suisse, les gars. Ah, vas-y, un vote pour celui-là, les gars. Alors, ça vote fort pour la Suisse, ok. Ah ouais, et c'est même pas qu'un peu, là on est quand même sur du 70-30 pour la Suisse. Ah ouais, non je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à possiblement aller un léger avantage de la Suisse, mais pas autant d'écart. Sauf celui-là, moi les gars je dis l'Italie passe à l'arrache. En soi je suis d'accord avec vous les gars. Moi je suis d'accord avec vous que la Suisse, il y a peut-être un peu plus de certitude, mais je pense que l'Italie va battre la Suisse difficilement, mais va se qualifier. Je pense que l'Italie va se qualifier à l'arrache, tu vois, peut-être au péno, ou je sais pas, tu vois, ou d'un but, mais à l'arrache. Ça va être très serré. La Suisse aura ses occasions aussi, ils auraient pu se qualifier, mais je pense que l'Italie va se qualifier à l'italienne, quoi. Comme ils sont capables de faire. On verra qui a raison. Hey les gars, on va pas faire les quarts de finale et tout maintenant, on le fera pour chaque tour, parce que peut-être sur ce qu'on a dit, il y aura des changements, donc ça sert à rien. On se le fera les gars à chaque tour.